Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Eh ben, ça fait plaisir de voir un couple aussi heureux. Tu vas essayer de nous pourrir la vie avec Sybille? C'est possible, ouais. J'ai envie de coucher avec lui parce que je sens que c'est le mec avec qui il faut que je fasse la première fois. Alors c'est bon, je te laisse ma chambre. En fait, je suis une amie de Barbara, je suis au lycée avec elle. Si vous me passez ses clés, je peux monter dans sa chambre récupérer mes cours, j'en ai pour 2 minutes. J'ai besoin que tu m'aides. Il faut que t'en parles avec ton psychiatre, moi je m'occupe plus de toi. Tu crois qu'il pourrait s'en prendre à maman? Ah, si seulement j'étais avec elle, je pourrais la protéger. Non, déconnez pas, faites pas ça. Faut appeler les flics. Tu peux leur dire que je l'ai vu? Je sais qui c'est. J'ai pas mis de faux au cabinet du docteur Laserman. Tout s'est passé comme on avait prévu. Oui. Il viendra plus t'embêter, ta mère et toi. Moi, je continue à croire que mon patient présente aucun risque pour la population. Je veux sortir. J'ai quelque chose à vous proposer. Quoi? Je peux dire que Julien était avec moi hier soir. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Comment tu te sens? Un peu vaseux. Le médecin m'a donné un calmant hier soir, ça m'a abruti. Mal dormi. Ils t'ont réinterrogé depuis hier matin? Non? Alors écoute-moi, je sais comment te faire sortir d'ici. Ton kiné va dire que vous étiez ensemble au moment où le cabinet du docteur Laserman a été incendié. Pourquoi il ferait une chose pareille? Il est venu me voir hier soir. Il est convaincu de ton innocence et il trouve injuste ce qui t'arrive. Et de là faire un faux témoignage. Tu le payes pour ça? Mais non, il t'apprécie, il veut t'aider, c'est tout. On a tout prévu, il faut juste que tu retiennes ce qu'on a convenu. Non, Céline, je peux pas faire ça. Tu peux pas commencer ta carrière d'avocate en faisant un faux témoignage. Je préférerais avoir une solution légale, mais j'en ai pas. Et il faut que tu sortes. Si tu restes ici, tu risques de faire d'autres crises. Je peux prendre un traitement plus fort. Julien, si j'avais le moindre doute, je ferais pas ça. Mais je sais que t'es innocent. Alors tu vas faire exactement ce que je te dis, d'accord? D'accord. Mercredi soir, tu te sentais pas bien. T'avais besoin de parler. T'as pas voulu me réveiller parce que tu voulais pas m'inquiéter. Alors t'as appelé Stéphane. Vous travaillez la nuit? Non, Julien m'a appelé sur mon portable, il ne se sentait pas bien. Il m'a demandé si on pouvait se voir et j'ai accepté. Il était quelle heure? Quand il m'a appelé, il devait être un peu plus de 22h30. Et Julien Frémont est venu vous rejoindre au Select? Non, c'est moi qui me suis déplacé. Il a accepté de te voir, il est venu te chercher à la maison, il était 22h45. 22h45. Vous êtes allé marcher sur la plage, vous avez parlé, ça t'a fait du bien. Vous êtes restés longtemps ensemble? Une bonne heure. Et après, vous l'avez laissé sur la plage? Non, je l'ai raccompagné chez lui et moi je suis rentré à l'hôtel. Il t'a ramené à la maison, il était minuit. On a passé un peu plus d'1 heure ensemble. Là, tu es rentré, tu t'es couché, comme tu te sentais mieux, tu t'es endormi tout de suite. Ça arrive souvent, ce genre de choses? Non, c'est très exceptionnel. Là, j'ai senti qu'il avait vraiment besoin de parler à quelqu'un. De quoi on a parlé? De tes appréhensions de vivre en société. Il t'a rassuré, il t'a dit que ça prendrait un peu de temps, mais que tu trouverais tes marques. Ah, parce que vous êtes un peu psy aussi. J'irai pas jusque-là, mais quand je manipule mes patients, ils se détendent et il arrive qu'ils se confient, oui. Moi, j'ai un problème, c'est que Julien Frémont n'a pas parlé de vous. Il dit qu'au moment des faits, il était chez sa sœur et qu'il n'est pas sorti. Ça ne m'étonne pas, sa sœur l'empêche de sortir sans prévenir. Il a déjà eu des antécédents, elle lui en a voulu. Je pense qu'il a caché cette fugue pour pas qu'elle se fâche, c'est tout. Vous trouvez pas ça un peu enfantin, non? Un peu, oui. Mais bon, c'est le genre de rapport qu'ils entretiennent pour l'instant. Tu te souviendras de tout ça? Il faut que tu leur dises exactement ce que je t'ai dit. T'inquiète pas, je m'en souviendrai. Pourquoi vous venez me raconter tout ça seulement maintenant? J'étais pas au courant que vous avez arrêté Julien. Hier, j'ai appris ce qui s'était passé au cabinet médical, comme tout le monde dans le quartier, mais moi, j'en savais pas plus. Et quand vous avez su que votre patient était accusé, vous êtes venu. Voilà. Allez, arrête de faire semblant de bosser, là, t'es pas crédible. Ah mais je mets en ligne les photos de mon dernier taf. Tu vas marronner, il y a mes meufs, là. Mes meufs? Ouais, il y en a 2. Du coup, j'ai mis au pluriel. Ah, invitation vidéo, tiens. C'est quoi? C'est quoi? Là, je mets en plein écran. C'est un truc de cul, quoi. Oh putain! Hein? Mais c'est pas ta sœur? Putain, ça craint, elle est en libre accès cette vidéo, là, tout le monde peut la voir. Ah putain, vas-y, arrête-moi cette merde là. Putain.
Oh non, c'est mon frère. Non, moi je réponds pas. Eh, je finis à 17h. Tu veux qu'on mange ensemble après? Ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'ils ont, ceux-là? Je sais pas. Et dis donc, c'est chaud, vous deux, hein. Qu'est-ce que tu viens de me gaver, toi? Ah, toi, t'as pas lu mon commentaire sur votre vidéo. Quelle vidéo? Non, mais ça va, t'inquiète pas, j'ai été soft, j'ai pas trop voulu casser une débutante. Viens, faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Ce connard vous a filmé. Mais t'arrêtes de dire des conneries, toi? Fais pas l'innocent. Il vous a filmé quand vous avez couché ensemble et il a mis la vidéo en ligne. T'as pas fait ça? Mais non. La vidéo est sur sa page. C'est toi? Moi? Bien sûr que non. Mais vas-y, dis-le que c'est toi. Tu voulais te venger, tu rêvais d'humilier Sibylle. Et tu sais quoi, c'est pas la peine d'accuser les autres, espèce de gros Et tu connard. me lâches, ok toi. Vas-y, viens. Ça vous ennuie si je pose quelques questions à votre fille? J'ai visionné sa déposition et j'aurais besoin d'avoir quelques précisions. Non, allez-y. J'ai besoin de mieux cerner le déroulement des faits, tu comprends? Alors à 23h, t'étais où exactement? Là. J'arrivais pas à dormir et je suis descendue prendre un magazine. Tu t'es assise ou t'es restée debout? Je me suis assise. Dans ce fauteuil? Donc t'étais là, t'as commencé à regarder les magazines, et d'un seul coup t'as regardé dehors. Oui. On voit pas très bien quand on est assis. En plus, sur la place, il devait commencer à faire sombre, non? Un peu, mais je voyais quand même. Et pourquoi t'as regardé dehors? T'as entendu un bruit? Oui. Et c'est là que j'ai vu un homme cagoulé s'enfuir. Il était cagoulé ou il portait sa cagoule à la main? Il l'a enlevé en fait. Et il l'a acheté. Ça, c'est ce que t'as déclaré hier. Ce qui est bizarre, c'est qu'on l'a jamais retrouvé, cette cagoule. Peut-être qu'il l'a juste enlevé, qu'il l'a pas jeté. Je voyais pas très bien. Ah, par contre, l'homme, tu l'as parfaitement vu et reconnu, c'était Julien Frémont. Oui, c'était lui. Ben, c'est là que j'ai un souci, c'est que moi, j'ai un témoin qui me dit qu'à l'heure des faits, il était avec Julien Frémont. Un témoin fiable? C'est ça le problème avec les témoins, peut-être qu'ils mentaient pour le couvrir. Ou alors c'est Alix qui se trompe. Si t'as le moindre doute, Alix, il faut que tu le dises. Non, j'ai aucun doute. Je dis la vérité. D'accord, très bien. Vous avez terminé parce que là, elle doit retourner en cours. Non, c'est terminé. Pour le moment, j'ai terminé. Bonjour, ça va ou bien? Qu'est-ce que tu veux, toi, encore? Oula, je délire ou je suis pas le bienvenu dans ta boutique? Je suis pas enchantée de te voir, effectivement. Ah, c'est dommage parce que ce week-end c'est la fête des mères, j'ai 500 € à dépenser. Je me suis dit que je ferais peut-être péter ton chiffre d'affaires. Je m'en fous de mon chiffre d'affaires. J'ai pas aimé tes insinuations sur Madame Vitreuil, ça te va? Eh mais tu vas arrêter de bloquer là-dessus. Tout ce que je t'ai dit c'est la vérité. Non, je crois pas, non. Mais je connais un type qui s'est fait payer 300 €. Bon, de toute façon, elle fait ce qu'elle veut. J'aime bien cette femme, je veux pas que tu la casses devant moi, ok? Tu sais que t'es mignonne quand tu te mets en colère. T'es chiant. Ça va, c'est bon, arrête de t'énerver. C'est quoi, pour me faire pardonner, je t'invite au resto. Un truc bien rush. Non. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas fréquentable, c'est ça? T'es juste à l'opposé de tout ce que j'aime. Ah ouais, c'est vrai que toi, ton kiff, c'est plutôt étudiant en médecine, bien propre sur lui, qui derrière fait des crasses. Ça veut dire quoi, ça? Tu crois qu'il est parfait, ton mec? Après avoir sali Vitreuil, tu t'en prends un Rudy? Vas-y, ok, c'est bon, je me tire. Il est pas comme toi, Rudy, c'est un type bien, lui. Ah ouais? Ouais. Tu vois cette oseille, là? C'est ton type bien qui nous a filé. Tu lui demanderas pourquoi. Il faut pas la laisser seule. Ah non, là, elle est avec son frère. Si vous sentez qu'elle s'effondre, faut demander à ses parents de l'amener voir un psy. Ouais, on le fera, ouais. Et la police, qu'est-ce qu'elle peut faire? Déjà, on va signaler à l'administrateur le contenu abusif de la vidéo et on va lui demander de la retirer du site. Du coup, aussi, on se demandait si tu pouvais remonter les adresses IP des personnes qui avaient téléchargé la vidéo et du coup les forcer à la supprimer. Et il faut que ce soit un contexte grave pour faire ça. Par exemple, une vidéo pédophile. Mais là aussi, c'est grave. Je sais, mais on n'a pas les moyens de faire ça à chaque fois qu'une vidéo de ce genre paraît. Alors on fait rien.
Et tous les gens qui ont téléchargé la vidéo, là, ils vont continuer à mater Sibylle tranquillement. Il faut que Sibylle vienne porter plainte ici avec son père. Et pour le moment, elle est pas en état. Faut la forcer à le faire. Bon, et si elle porte plainte, il va se passer quoi? La personne qui a mis en ligne cette vidéo risque la prison et une amende. On va lui dire de venir alors. J'ai eu un drôle de sentiment quand le policier est venu interroger Alix tout à l'heure. Ah bon? Lequel? Mais elle était très mal à l'aise, elle s'est contredite. Bah, elle doit témoigner contre Julien Frémont, qui lui fait peur. Ça va pas être évident pour elle. Bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Depuis hier, je me pose des questions. Ah bon? Eh ben vas-y, dis-moi. Je dirai ce que j'en pense. J'étais pas là le soir où ça s'est passé en dînant ensemble, tu te souviens? Ouais. Bon, j'étais pas là, j'étais pas dans la chambre, donc elle avait aucune raison de descendre lire à la réception. Elle pouvait très bien prendre un magazine et le remonter dans la chambre. Pourquoi elle est restée en bas? Si elle n'arrivait pas à dormir, elle a voulu se changer les idées. Oui, alors elle prétend qu'elle n'arrivait pas à dormir, mais elle est descendue toute habillée. Et quand je suis remontée dans la chambre après l'incendie, son lit n'était pas défait. Ça commence à faire beaucoup d'incohérences, c'est vrai. Et alors attends, c'est pas fini. Elle prétend avoir vu Julien par la fenêtre. Si c'était vrai, elle serait jamais sortie toute seule, il lui fait peur. Elle serait remontée dans la chambre et elle se serait enfermée. C'est vrai qu'elle s'est précipitée au cabinet. Nathan m'a dit qu'elle était arrivée tout de suite après la mort noire. J'ai l'impression qu'elle ment. Pourquoi elle ferait ça? Parce qu'on lui a demandé de le faire. Quelqu'un n'hésiterait pas à la manipuler pour éloigner un danger potentiel pour lui. Ton ex-mari? Je vois que lui. Pour les 500 euros, ça dérange pas si je te rembourse dans 2-3 semaines? Non, t'inquiète pas. Merci. Il est chiant ce scout, il commence à être vieux et j'ai tout le temps des réparations à faire. Estelle, elle peut pas t'aider? Ah non, elle est comme beaucoup d'étudiants, elle a des fins de mois difficiles. Tu m'avais dit qu'elle avait hérité pas mal d'argent de son grand-père. Ouais, mais elle préfère le garder sur des comptes et pas y toucher. Écoute, si t'as besoin, moi je suis là. Avec la dépêche Marseille, je m'en sors pas trop mal. Merci. Pour les thunes, je préfère qu'on n'en parle pas à Estelle. Pourquoi? Parce que ça l'énerve que je claque autant de fric dans mon scout. Bah attends, c'est normal que tu l'entretiennes. T'as besoin pour aller à la fac. Ouais, mais elle préfère que je le garde pour partir en voyage. Arrête. Elle est pas aussi égoïste que ça quand même. C'est important pour elle les voyages, c'est le moment où on se retrouve ensemble, sans boulot, sans emmerde. Et cet été, vous partez pas? Ah non, je t'ai dit, je dépense une fortune pour mon scout. Tu me le rends en septembre, l'argent, on s'en fout. Non, non. Non, ça par contre, je veux pas te devoir de l'argent. Non, ça va créer un malaise entre nous. Rudy, c'est quoi le problème? On dirait que tu vas me prendre de l'argent pour acheter de la coke. Mais non, je préfère juste que ça reste entre nous, c'est tout. Ça se passe mal avec Estelle? Elle a encore des doutes sur Vitreuil? Non, pas du tout. C'est ce que j'avais cru comprendre, mais... Je sais pas, on dirait que ça te rend fébrile, cette histoire d'argent. Mais non, je te dis, c'est juste à cause de mon scout. Eh, tu veux pas arrêter de poser des questions tout le temps? Ok. Vous pouvez sortir, monsieur Frémont. C'est bon? Le juge a pris en compte ton alibi. Ta garde à vue est terminée. Vous vous souvenez que vous avez un alibi? Pourquoi vous lui demandez ça? Hier, votre frère a oublié de nous le signaler. Avouez que c'est étonnant. Mon client était très perturbé par son arrestation. Il n'a pas songé à se défendre, c'est tout. Si vous voulez mon avis, c'est plus compliqué que ça. De toute façon, d'autres éléments ont poussé le juge à libérer mon client. Le témoignage d'Alix Provin n'est pas solide. Oui, ça, je vous l'accorde. Mais si vous voulez mon opinion, celui de votre kinésithérapeute l'est pas beaucoup plus. Pensez ce que vous voulez, ça m'est totalement égal. Mademoiselle Frémont, c'est très courageux de commencer votre carrière d'avocat sur le tard. Merci, mais là, on doit y aller. J'espère simplement que vous inspirez pas trop des méthodes de votre père. Je vous déconseille de faire circuler ce genre de rumeurs, capitaine. Je ne laisserai pas passer. Salut. Ça va? Qu'est-ce que c'est que ça? Des billets de la zone euro? Tu les aurais donnés à Jawad. Il délire, ce mec. J'ai pas le sentiment qu'il racontait n'importe quoi. Mais pourquoi j'aurais donné de l'argent à ce mec? Surtout que je suis raide en ce moment. Donc tu lui as rien donné? Bien sûr que non. Ok, très bien. Alors je vais aller le voir et lui demander une explication. Estelle, c'est bien moi qui ai donné cet argent. Pourquoi? Il m'a fait du chantage. Il voulait te raconter que j'avais cédé à Vitreuil et qu'en échange, elle m'avait donné de l'argent pour coucher avec elle. Et c'est faux? Bien sûr. Si c'est faux, pourquoi tu l'as payé? J'ai peur que tu le crois. Quand tu m'as dit qu'elle avait jamais été ambiguë avec toi, je t'ai cru, non? C'est une racaille, ce mec, il allait pas me lâcher. Tu as trouvé où cet argent? Je l'emprunte à Ninon.
Attends, on a des comptes à découvert et toi t'hésites pas à claquer 500 € pour qu'un mec se taise? J'ai eu peur, c'est tout. On s'aide pas au chantage quand on a rien à se reprocher. Estelle, c'est ridicule, attends. Bonjour. On va avoir un café et un verre de lait, s'il vous plaît. Excusez-moi, vous avez des nouvelles concernant Julien Frémont? Il a été relâché, hein. Donc c'est pas lui qui a mis le feu au cabinet de Dr Laserman? Ça, y a rien de moins sûr. Il a un alibi, il était avec quelqu'un au moment des faits. Sauf que son témoignage est un peu douteux, même Casselli l'a dit. Enfin, en attendant, on est obligé de respecter la procédure. On reparlera de la procédure quand il aura récidivé. Enfin, on peut pas maintenir quelqu'un en détention s'il y a un doute sur sa culpabilité, non? Bon, il est peut-être pas coupable pour la tentative d'incendie, mais moi je pense que ce genre de type devrait pas traîner dans la nature. Il a peut-être pas tort parce que j'ai passé un peu de temps avec lui, c'est vrai qu'il est pas très rassurant. Mais bizarre, d'accord, mais après ce qu'il a vécu, ça me paraît normal. On voit bien que vous étiez pas là au commissariat hier. Il a fait une crise, il se tapait la tête contre les murs, et je peux vous dire que c'était très violent. Mais il s'en est pris qu'à lui-même, pas aux autres. Parce qu'il était enfermé. Imaginez que demain je fais un contrôle d'identité, comment il va réagir lui? Si on enfermait tous les gens qui réagissent mal quand on leur fait des contrôles, faudrait grandir les prisons. Hein. Notre mission, c'est de protéger la population. Et moi, quand je relâche ce genre de type, j'ai pas l'impression de la remplir. C'est pas faux non plus. On aurait dû mieux vérifier le témoignage de Skinner. Quel kiné? Vous parlez de Stéphane Galtier? Oui, bah c'est lui qui a déclaré qu'il était avec Julien Frémont au moment des faits. Tu le connais? Un petit peu, oui. Bon, bah moi, il faut que j'y aille. Bonne soirée. Allez, Sibylle, regarde-moi, là, ça me fait flipper de te voir comme ça. Non, laisse-moi. Putain, ça fout les boules. On voit rien sur la vidéo, sérieux, c'est tout noir. Parce que toi aussi, tu l'as vu? Je l'ai arrêté tout de suite. Mais Raphaël, comment tu peux savoir qu'on voit rien alors hein? Bah, le début, en tout cas, on voit rien. Il y a des informations et tous les mecs au bahut l'ont vu. Pense pas à ça, ça sert à rien. Tu m'avais prévenu pour Melville, putain, j'aurais dû t'écouter. Putain, c'est clair, l'enfoiré. J'ai envie de mourir. Allez. On va appeler papa. Non, laisse-le, il bosse. On lui dit de revenir de Toulon. J'ai pas envie qu'il sache. Comme tu veux. Tu veux quoi, toi? T'es allé voir Julien Frémont en pleine nuit? Oui, enfin, il était angoissé, il m'a appelé et je suis allé le voir. Oui. C'est bizarre parce que mercredi, j'ai dormi ici, je t'ai pas entendu partir. Là, tu dormais. J'ai fait attention de pas faire de bruit pour pas te réveiller. Mais attends, si le téléphone avait sonné, j'aurais dû l'entendre, non? Il était sur vibreur. Ah bon? Et toi, comment t'as fait pour l'entendre alors? T'enlèves tes appareils avant de te coucher, non? Mon téléphone était sur la table de nuit, je ne dormais pas et je l'ai vu bouger. Et du coup, t'as foncé voir ce mec alors que t'étais couché, c'est ça? Il avait besoin d'aide, je pourrais pas refuser. Mais ça tient pas ton histoire, Stéphane. Tu me caches quelque chose, c'est ça? Mais qu'est-ce que tu veux que je te cache? Dis-moi si Céline Frémont t'a payé pour faire un faux témoignage. Tu m'emmerdes. Je la connais, je sais qu'elle est capable de ça pour faire sortir son frère. Et moi, tu penses que pour de l'argent, j'accepterais de faire un truc pareil? Bah, si c'est pas pour ça, ça doit être pour autre chose alors. Mais c'est quoi ton problème? Pourquoi tu me prends la tête avec ça, là? Parce que j'aime pas qu'on se foute de moi et j'ai le sommeil léger. Si t'étais sorti, je l'aurais senti. Je me suis absenté à peine 1 heure. C'est pour ça que t'as pas remarqué, c'est tout. Non, j'y crois pas. Je suis désolée, mais le coup du téléphone sur vibreur, tout ça, j'y crois pas, Stéphane. Bon, bah, si t'es parano, c'est ton problème. Moi, j'y vais. J'ai un patient à voir. C'est pas moi qui ai fait ça, c'est Mélodie. Tu penses que je vais te croire en plus? Tu sais bien que je suis incapable de faire ça, c'est impossible. Je veux plus te voir. Me touche pas! Me touche pas! Vas-y, dégage maintenant. Eh, c'est Mélodie qui a fait la vidéo. Arrête-toi, là, c'est bon. Là. Elle était planquée dans la chambre, elle vous a filmé, elle a mis la vidéo sur ta page, c'est quoi ça? Putain, mais je sais pas comment elle a pu faire ça, moi. Arrête tes conneries, là. J'aime ta sœur. Je suis incapable de lui faire une saloperie pareille. Putain, si tu continues, je te fous mon poing dans la gueule, Melville. C'est vrai, c'est une fille géniale. J'ai jamais connu une nana pareille. Fais gaffe, ça va partir, Melville. Tu sais quoi? J'en ai rien à foutre que tu m'exploses. Je dis la vérité. Dégage. Dégage, là. Bonjour Estelle. Qu'est-ce que vous aviez de si urgent à me dire? Rudy m'a tout raconté.
De quoi parlez-vous? Vous l'avez payé pour qu'il couche avec vous. Décidément, cette histoire me poursuit. Bon. Visiblement, vous m'avez pas cru quand je vous ai dit que je n'avais pas ce genre de pratique. Si. Il m'a tout avoué. Ça m'étonnerait. Même sous la torture, il n'avouerait pas. Il a été obligé de le faire, il n'avait pas le choix. Vous avez des doutes. Et vous me faites croire que vous savez tout pour me faire parler. Non. J'en suis persuadée. Moi, qu'est-ce qui vous choque? Que je me paie le service de jeunes gens ou que votre petite amie vous ait trompé? Les deux. Depuis que vous m'ayez invité au resto comme si j'étais une amie. Imaginons que j'ai payé Rudy pour coucher avec lui. Ça n'a pas empêché de continuer à vous aimer. C'est ce qu'on appelle un gigolo, madame. Pour ne pas dire une pute. Mais peut-être. Mais ça n'a pas mis votre couple en péril? Bon, vous l'avez fait ou pas? Mais oui. Il n'y a jamais été question de sentiments entre nous. C'était juste un échange commercial. C'est encore pire pour moi. Est-ce que vous auriez voulu qu'on partage une passion dévorante qui vous aurait écarté définitivement de lui? Oui. Parce que ce que vous avez fait, c'est juste sale. Je comprends qu'à votre âge, il n'y a que les grands sentiments qui soient nobles. Vous verrez, avec le temps, tout change. Vous m'écœurez. C'est dommage. Je vous aimais bien. C'est quoi? Tu m'as dit que t'avais soif. Quand? Il y a 5 minutes. T'es arrivé quand? Il y a 1 heure à peu près. Je te l'ai déjà dit. T'as demandé à Gabriella pour le pain? Oui, c'est bon, t'inquiète pas. Elle en a acheté. Elle est gentille. Toi aussi, t'es gentille. Et Anthony aussi, il est gentil. Et il vient me voir tous les jours. Anthony peut pas venir te voir tous les jours. Il est décédé. Anthony est mort? Quand? Il y a longtemps, quand il était petit garçon. Mais je fais ce qu'il faut pour qu'il soit vengé. T'inquiète pas. Mais toi, t'es qui? T'es pas Anthony? Non, papa. Je suis Stéphane, son petit frère.